Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Il y a de l'action dans le studio. Il n'y en a pas de problème. Voilà. Et j'accueille à l'instant Anouk Trottier. Anouk est restauratrice et c'est une restauratrice qui fait beaucoup parler d'elle. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Anouk. Bonjour, merci, ça fait plaisir. Anouk vient de lancer un restaurant il y a 3 semaines. Pourquoi je vous en parle? C'est que vous savez, au moment où on dit que depuis des années, depuis la pandémie, je pense que c'est pas un secret de personne, on sait que les restaurateurs ont eu la vie dure. C'est très difficile. Ils ont été très affectés par la pandémie. Puis il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on apprenne qu'il y a un restaurant qui ferme. Il y a des enjeux de main-d'œuvre, mais il y a aussi des enjeux financiers. Et là, quand il y a un success story comme le nouveau restaurant Paparman, comme les Paparman roses, et si vous y allez, vous allez être subjugué par un décor où le rose domine. Tout à fait. Il faut en parler, surtout que, Anouk, sincèrement, ça fait 3 semaines, vous êtes tout plein, tout réservé. Il y a la fête des mères en fin de semaine. Mais je veux que vous commenciez par nous raconter votre histoire parce que vous aviez ce rêve d'avoir votre propre restaurant avant vos 40 ans. Tout à fait. J'ai étudié à l'UTHQ. Donc, passion, restauration. Depuis j'ai 15 ans, je baigne dans la restauration. Je suis maman monoparentale. Je suis une businesswoman. Donc, j'ai beaucoup de projets. Puis, depuis que je suis tout petite, je dis, moi, pour mes 40 ans, c'était mon projet à long terme. Je vais avoir mon restaurant. Et puis, j'étais une fanatique de Régine Café. Il y a très longtemps, on allait... Qui est dans Rosemont, dans c'est ça? Rosemont, Beaubien-Papineau. Mon but, c'était de les copier. Et puis, un jour, j'ai postulé pour travailler. Puis, j'ai eu la direction chez Janine Café, qui est sur Wellington, oui. tout à fait, qui est nos 2 bébés. Donc, voilà, ça faisait 3 ans que je travaillais. Puis, j'ai dit en entrevue, moi, mon but, c'était d'être comme vous, puis de faire la même chose. Vous avez dit ça aux 2 propriétaires? Aux 2 propriétaires, à Charles et Pierre-Luc, en entrevue. C'était une entrevue qui avait duré 1h30. On jasait nos vies et tout. Et puis, il y a quelques mois, ils m'ont assis, ils m'ont dit, chez Janine, est-ce que ça tente? On veut ouvrir un nouveau projet. On aimerait ça que tu embarques avec nous. Puis, ça a donné que j'ai eu 40 ans lundi, puis on a ouvert il y a 3 semaines. Pourquoi salon de thé, Anouk? En fait, c'était une passion de Pierre-Luc. Donc, Pierre-Luc, c'est vraiment le grand créateur de Régine Café, Janine Café. Lui a fait le tour du monde depuis des années. Régine devait être Paparman il y a 12 ans, mais il sentait que le trend n'était pas encore là à Montréal. Là, c'est la mode, les salons de thé, là, ça c'est fou, explose. Ouais. Partout. Je pense que les gens, depuis la COVID, ont besoin d'une petite magie, ont besoin d'un décor, ont besoin de relâcher le stress. Puis quand on traverse chez Paparman les rideaux de velours rose, c'est vraiment, vous l'avez vu ce matin, on oublie tous nos problèmes, on les laisse à la porte, puis on vit un moment. On a du visuel de Paparman qu'on va peut-être... on l'a pas, qu'on me dit. Mais on a toujours bien la magnifique tour. Expliquez-nous ça, les étages. Donc, je vous ai apporté la tour, c'est 12 bouchées. Donc, vraiment, comme le thé à l'anglaise, on voulait être loin du petit sandwich pas de croûte. Donc, oui, on retrouve le petit clin d'œil au concombre, au saumon, au fromage, mais nous, on a tout retravaillé vraiment 5 étoiles. Donc, on a des chefs pâtissiers, on a un grand chef, Greg Chandler, qui est le chef de tous nos 3 restaurants, finalement. Puis on l'a travaillé là, vraiment à la perfection pour que chaque bouchée, ça soit une explosion de saveurs, puis qu'il y ait quelque chose de nouveau à travers chaque bouchée. Donc, et c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Là, on voit justement, pour ceux qui nous regardent à la télé de Cube Télé, on voit du visuel du restaurant. Alors, on voit... Puis quand vous servez le thé, il faut nous expliquer là, les petits sabliers, parce que ça, c'est vraiment très professionnel. Tout à fait. Donc, on voulait vraiment une expérience. Donc, à chaque service de thé, vous avez un petit sablier, puis on les a numérotés. Donc, on a trouvé vraiment... c'est divisé en 3 sabliers à l'intérieur du même. Vous avez les tisanes, les thés verts, les thés noirs. Donc, chacun peut avoir le temps minuté de son thé et pour avoir vraiment l'expérience complète. Anouk, vous avez dit que c'était votre rêve d'avoir un restaurant, puis c'est aussi le rêve de bien des gens. Il y a quelque chose dans la restauration qui attire. Moi-même, je rêve d'en avoir un. Mais tout à fait. Faut être game pour y aller. Il faut avoir beaucoup de courage par les temps qui courent. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants aussi qui ont de la difficulté, on l'a vu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un restaurant va marcher? Comment vous expliquez le succès de Paparman comme ça? Parce que visiblement, on dirait que les clients vous attendaient. Qu'est-ce qui fait qu'un restaurant aujourd'hui va être un gage de succès alors qu'à la même période, il y en a qui ferment puis qui n'arrivent pas, qui mangent leur bas? Nous, c'est sûr que Régine et Janine ont une notoriété vraiment grande sur Montréal. Donc, juste ça,
d'en parler, d'envoyer les infolettres à la clientèle, ben déjà, on avait fait une petite promotion d'ouverture aussi. Ça nous a apporté vraiment plusieurs journées complètes, juste avec la notoriété de Régine et Janine. Évidemment, on est des passionnés. On calcule pas les heures. Moi, je trouvais ça important chez Papa Armand. Moi, je suis une fille de terrain, je suis une fille de plancher. Le leadership à l'horizontale, mon équipe me suit. Comme vous l'avez vu ce matin, je suis sur le plancher, je suis là toujours. Donc mon équipe. Mais beaucoup de restaurateurs pourraient dire ça. Est-ce que vous pensez que c'est dans l'offre de l'expérience? Est-ce qu'aujourd'hui juste faire de la bonne qualité, bon prix, je pense qu'il faut dépasser ça? Il faut dépasser. La qualité de la nourriture doit être supérieure. Ouais. La qualité du service, moi, j'engage seulement des passionnés. Il faut vraiment que je les vibe avec ma personnalité. Il faut du monde pétillant. Donc, la qualité du service, puis c'est sûr, tous les petits détails. Donc, comme vous l'avez dit, le sablier, c'est un petit détail, mais on a un plateau pour les enfants interactif. On a des petits jeux pour eux, des papiers crayons. Vous avez un plateau VG aussi. On a un plateau VG, on a un plateau vegan. On s'est associé avec Béline de la pâtisserie Audacieuse Vanille qui est sur la rue Wellington, la porte à côté de Janine, finalement. Donc, on a un plateau vegan, on a un plateau sans gluten qui est vraiment fait sans gluten. Évidemment, il y a des contacts parce que nous, notre cuisine n'est pas sans gluten, mais quand même, ça répond vraiment à presque tout. On s'adapte aux allergènes. Donc, il y en a pour tout le monde. Où est-ce que vous voyez Papa Armand là, dans les prochaines années? Oh mon Dieu. Ben, au départ, on visait très haut. On visait peut-être la franchise Québec, Laval. On va commencer par ça. Ouais. Présentement, on a Vous êtes sur un nuage. On est sur un nuage de thé. Ouais. C'est comme un tsunami, un raz-de-marée d'amour. Les gens nous partagent des expériences. J'ai des clientes qui pleurent. J'ai des gens qui disent que on a changé leur vie presque d'avoir ça à Montréal parce qu'il y en a qui voyageaient très loin pour avoir la qualité qu'on a présentement dans le Vieux-Port, devant la basilique. Tout était ancré pour la réussite, finalement. Et dans un décor qui est assez exceptionnel. Quand on s'est rencontrés, je vous ai demandé, mais qui a fait le décor? Le décor, c'est Pierre-Luc. Donc, un des propriétaires? Un des propriétaires. C'est vraiment lui, là, Régine, Janine. Tout le décor passe par lui. Donc, lui. Puis vous me disiez, lui, il s'est mis là pendant. Lui, c'était un taudis, cet espace-là. C'était un taudis, c'était juste du ciment. Il s'est enfermé pendant 4 mois. Puis quand c'était prêt, il m'a dit, OK, on te retire de Janine. Voici ton restaurant, tu peux le rouler. Donc, et c'est vraiment un décor. Il y a un éléphant rose. Exact. Il y a des éléphants, des orignaux sur les murs, une murale en soie avec des arbres comme un peu de la barbe à papa. On a fait faire un arbre avec un miroir géant puis des petits oiseaux. Même la musique est travaillée. Tout est instagrammable jusqu'aux salles de bain en bas. C'est ça. C'est que vous avez créé un décor qui peut être partagé. C'est très réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est très réseaux sociaux. Gens, on est partout. Est-ce que vous diriez que, en partie, le succès que vous connaissez jusqu'à maintenant, ça fait 3 semaines, c'est beaucoup un succès de réseaux sociaux? Vraiment. Les premières journées, on a eu vraiment beaucoup d'Instagrammeuses. Et on le voit. Avec 100 000 abonnés et tout. Puis on voyait, à l'intérieur d'une semaine, on avait 5 000 followers sur Instagram. Ça déroulait, là. Tu sais, on voit comme un genre de... À chaque jour, on regarde, puis ça monte. Déjà, on a dépassé presque nos 2 autres restaurants, que ça fait 12 ans qu'ils sont ouverts. Papa Armand est en train de créer un gros buzz. Je pense, c'est quelque chose. Je dirais presque pas mondial pour l'instant, mais je pense qu'avec les touristes de cet été, les croisières, le Vieux-Port, ça va devenir mondial. Parce que déjà, Régine, Janine, les gens arrivent avec leurs valises de l'aéroport. C'est comme... ouais. Tout à fait. Wow. Toujours. On a un petit coin à valise parce que les gens arrivent puis ils veulent pas manquer ça. Donc, je pense que Papa Armand va vraiment créer la même chose. Donc, je pense que ça va être mondial. Tu sais, on nous compare beaucoup à Londres présentement puis à New York. Et donc, à Londres, j'en parlais justement avec mes filles. Je suis allée chez Papa Armand avec mes filles, puis on aime beaucoup le thé, on aime ça, on trouve ça beau, c'est magnifique, puis on goûte à toutes sortes de ça fait presque un peu comme les tapas espagnols. Tout à fait. Mais il y a quelque chose dans la tradition du English tea, du thé à 4 heures qui est magnifique. Exactement. Et vous avez une qualité qu'on retrouve rarement. Sincèrement, souvent c'est cher, puis c'est moyen, notamment à Londres. Alors moi je trouve que vous battez bien des noms très connus à Londres. Avant de vous quitter, Anouk, je vous avais demandé peut-être des petits cadeaux pour la fête des mères. Oui, ben en fait, je vous ai apporté, je trouvais ça vraiment le fun. On a nos fameux certificats cadeaux. Je sais pas si on les voit. Oui, montrez-les, oui. C'est comme des cartes de tarot, finalement. Donc, on a vraiment été avec notre décor.
On a des cartes $50, $100 et on a même créé une carte invitation à $70 qui inclut le service et les taxes. Donc, si la personne vient, elle n'a vraiment rien à débourser, puis ça crée une expérience. Donc, on a les petites cartes vraiment faciles. Puis j'avais apporté aussi, parce qu'on a la boutique à l'avant. Oui, boutique on de vend thé. nos 21 sortes de thé. Donc, on a des thés pour les enfants, on a des petits sacs, des gros sacs. Donc, si vous avez eu un coup de cœur pour votre thé, vous pouvez repartir à la maison avec tous vos sortes de thé. Produits locaux, des petites tasses, des assiettes. Tout est là vraiment pour faire un beau cadeau pour votre maman. C'est un beau succès d'entreprise. Je vous souhaite longue vie. Merci, à Pape-Armande, vraiment. Merci. Puis je pense qu'il faut en parler quand il y a des choses qui marchent comme ça. Il faut en parler, puis c'est encourageant. Puis quelle belle image d'entreprise. Voilà. Anouk Trottier, merci beaucoup d'avoir été là. Joyeuse fête des mères. Merci. Aussi. Toi aussi. Ben oui, certainement. Merci bien. À bientôt. Allez chez Pape-Armande. C'est tout rose. Moi, j'adore ça.